Alors, bonjour les amis, toujours en confinement avec TV Wallonie, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Adrien François. Bonjour Adrien, comment vas-tu? Bonjour Marie-Jeanne, je vais très bien et toi? Oui, oui, toujours en mode confiné, Adrien. Alors, Adrien, avant d'aller plus loin dans notre conversation, pour nos amis européens qui ne te connaissent peut-être pas encore, et nos amis aussi outre-Atlantique, parce que nos vidéos sont regardées à Washington, Adrien. Ça ne rigole plus, hein? Ah Ça ne oui, rigole plus. on ne rigole plus. Donc, Ah oui. je voudrais préciser, Adrien, que tu es réalisateur, concepteur du Festival du film de comédie de Liège. Tu es à l'origine de ce magnifique festival. Et, et donc, voilà, pour dire, en tout cas, c'est important ce que tu as fait pour le festival. Alors, un petit mot, Adrien, avec Sophie Wilmès, qui vient de sortir justement de sa conférence de presse. Si tu étais le porte-parole des artistes, des réalisateurs, de la culture en général, est-ce que tu serais rassuré? Et qu'est-ce que tu dirais éventuellement à Sophie Wilmès suite à cette conférence de presse? Déjà, premièrement, rassuré, je ne le suis pas du tout, parce qu'on sait que jusque le 31 août, il n'y aura pas d'événement de majeur, important, je vais dire, avec beaucoup de monde. Maintenant, voilà, jusque fin juin, c'est pareil dans les communes. Ça reste assez flou, en fait. On n'a pas vraiment de perspective. Je crois qu'on avance aussi surtout par rapport au virus. Hmm. Maintenant, si j'étais à la place d'un ministre ou l'autre, est-ce que je ferais mieux? C'est un peu la question que je me pose. C'est clair, c'est un virus qui nous est tombé dessus complètement d'un jour à l'autre, on va dire. Mais voilà, c'est sûr que c'est compliqué. Il y a eu toutes ces histoires de masques et puis il y a eu d'autres histoires. Mais je me dis, je pense qu'ils font aussi le maximum de ce qu'ils peuvent faire pour aider la population. Voilà, maintenant, oui, par rapport au secteur culturel, je suis un peu sans mots parce que c'est à la fois effrayant et à la fois on a envie de rester positif, on continue à travailler, on continue à remplir nos missions, on Mhm. continue à contacter les uns et les autres. Pas plus tard que hier, on a annoncé l'avenue d'Edouard Baird. Donc voilà, il faut continuer à travailler. Si on s'arrêtait du jour au lendemain, ça ne servirait plus à rien de faire notre passion. Donc voilà, on fait ce qu'on peut faire. Voilà, encore ces dernières heures, j'ai quand même eu des retours positifs de certains cabinets ministériels concernant les subventions qu'on pourrait avoir. Mais voilà, c'est sûr que notre festival n'est aujourd'hui pas un événement prioritaire, je dirais. La priorité, c'est la santé, c'est l'économie du pays, c'est de sauver le secteur culturel, le secteur de l'ORECA, le secteur touristique, enfin beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, c'est sûr que dans les médias, on voit pour le moment qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes qui songent à licencier X employés. Donc voilà, c'est vrai que on ne regarde pas que sa petite personne, on prend un peu la mesure de tout ce qui se passe dans plein de secteurs, dans plein de métiers. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'infos en même temps et c'est vrai que c'est assez pesant, quoi. Ça fait peur. On reste des humains, on est sensible, on est ému par rapport à tout ce qui se passe. On peut pas rester insensible. Donc voilà, j'ai envie que toute l'économie générale, voilà, avance et je pense qu'il va falloir maintenant rester positif, rester confiant, aller de l'avant. Et nous, en tout cas, avec les moyens qui sont les nôtres, en tout cas avec le festival, je parle, on Mhm. continue à communiquer et on veut rester positif. Et justement, donc, le monde de la culture, c'est le secteur qui se plaint le plus parce qu'ils se sentent le plus oubliés, un petit peu laissés à la traîne. Parce que c'est un milieu difficile, justement, puisque le contact soit inévitable, justement, dans ce domaine. Alors, un festival, Adrien, ça se prépare pendant un an. Alors, ce festival, ton festival, enfin, je dis ton festival parce que tu es à l'origine, euh, il est prévu pour le mois de novembre. Donc, on croise les doigts, en principe, il aura lieu. Mais avec tes rendez-vous, avec tous les impératifs de la préparation, comment prépares-tu ce festival avec toujours peut-être un point d'interrogation? Ici, ce qui nous handicape clairement, c'est que pendant les 2 derniers mois, on n'a pas eu de réunion, on ne peut pas voir les gens, on ne peut pas se déplacer, donc on ne peut pas se rendre à Paris. En termes de programmation, c'est compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup de films qui devaient sortir maintenant, qui sont repoussés à la fin de l'année, voire en 2021, donc il y a encore beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Maintenant, comme je viens de le dire, on continue d'avancer. Je veux dire, en interne, voilà, on a un petit peu revu notre site internet, on a revu tout notre contenu, on essaye d'avancer autrement, je dirais. Il faut s'adapter, il faut se réorganiser, donc c'est le plus important. Et je pense que la force de tout événement, de tout organisateur, c'est de rebondir. Voilà, il faut prendre la balle au bon, il faut avancer et encore une fois rester positif.
Cela étant, ça ne nous empêche pas de contacter des acteurs, des actrices, des professionnels du milieu, d'avancer dans certaines thématiques, dans des rencontres qu'on va faire avec le public, d'avancer sur les galas, sur le contenu, sur l'organisation du festival, sur des plans 3D. Voilà, on avance vraiment, je dirais, comme si tout allait bien, entre guillemets, évidemment, parce que ce qui est fait maintenant ne sera plus à faire plus tard. Donc voilà, on essaye de rester en tout cas organisé dans ce qu'on fait. Alors, tu viens de citer pour le festival Édouard Baird, qui est invité et qui va jouer une pièce de théâtre dont le titre « Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce ». Quand se fera cette pièce et où? Oui, donc elle se tiendra le 9 novembre au Forum de Liège. Donc on collabore avec le Forum, avec Simon Voisin, qui est le directeur du Forum de Liège. Pour sa venue, ben voilà, je pense que le festival, dans cette année un petit peu inédite, on doit aussi un petit peu s'ouvrir à notre programmation. Et donc, ben voilà, cette opportunité de pouvoir avoir Édouard Baird qui viendrait donc présenter cette pièce, ben c'était en tout cas très chouette pour nous. Donc on l'a accepté aussi. Et voilà, je pense que c'est un invité de marque. C'est, je dirais, un peu le boss dans le cinéma parce qu'il a. Moi, j'adore Édouard Baird, j'adore sa filmographie, sa manière de penser, sa manière de parler. C'est vraiment une personnalité qui est appréciée, je pense, par toutes les générations et par évidemment tous les passionnés de cinéma. Il fait l'unanimité en général, je pense. Donc voilà, on est très fiers et très heureux de l'avoir à Liège et dans notre festival. Et je pense que son spectacle voilà, est attendu et désiré en tout cas. Même si je sais qu'il y a déjà pas mal de potes à moi qui ont été le voir, soit à Paris, soit ailleurs, qui l'ont déjà vu et donc ils ont vraiment adoré la pièce. Donc ça nous a aussi conforté dans notre choix, en tout cas, de l'intégrer dans notre programmation 2020. Alors, Adrien, il y a un autre défi pendant cette période. Je sais que tu devais commencer à tourner ton premier long métrage. Alors, dis-nous, comment ça se passe? Bah, ça se passe pas très bien parce que la situation économique est telle que le reportage a été repoussé à on ne sait pas quand. Je crois qu'on va aussi rentrer dans peut-être certaines difficultés financières. Voilà, en tout cas, le scénario est bien écrit, le casting est bien en place. Maintenant, on est un petit peu tributaire de toutes ces décisions satellites au scénario, au film. Donc voilà, on attend, on doit repousser les échéances et c'est de nouveau la certitude pour nous. Voilà, donc on se réjouit en tout cas de voir les semaines et les mois avancer pour avoir des réponses. Et au niveau programmation pour ce film, est-ce que tout est remis en question à cause de cette pandémie ou bien c'est possible dans un laps de temps, disons, plus ou moins court, après la crise? Bah écoute, je ne sais pas de répondre. Je ne sais pas. Voilà, ça dépend de plein de paramètres et je ne les maîtrise pas. Donc voilà, un peu d'inquiétude aussi là-dessus, mais du coup, ça me permet de vraiment injecter toute mon énergie dans le festival, dans le développement de cette 5e édition. Et puis, il y a tellement de choses à faire et je pense aussi que les gens et le public nous le rendent bien parce qu'on essaye vraiment de répondre à leurs attentes, à tu vois, chaque année au festival, on nous dit, bah tiens, et lui et elle, ils viennent quand, et tel film, et tel bazar. Donc, on essaye toujours voilà, de rebondir, de réagir sur les idées, les remarques des festivaliers ou des invités pour toujours faire mieux chaque année, forcément, et se démarquer, continuer à accomplir nos défis. Mais voilà, on avance. Alors, c'est un fameux challenge, justement, à cause de cette période un peu incertaine, quoi. Est-ce que tu as peut-être encore des noms à nous dire, des scoops à nous offrir ici en attendant ce festival? Bah écoute, pour le moment, non. Je pense qu'Édouard Baird, c'est déjà génial. Hein. C'est un invité voilà, à part entière. Et donc, on est vraiment très heureux de l'avoir annoncé déjà hier. C'est déjà longtemps à l'avance, je vais dire, mais c'était aussi pour pouvoir voilà, mettre la billetterie en ligne au Forum de Liège, que les gens puissent avoir le temps d'acheter leur place. Parce que je présume que ça partira quand même assez rapidement. Maintenant, une autre fois, où on est tributaire aussi des décisions du gouvernement fédéral et de l'évolution de ce fameux virus. On ne sait pas encore en novembre quelles seront les mesures sanitaires, sociales qu'on devra adopter. Donc voilà, on se pliera en tout cas au règlement, comme tout le monde. Oui, comme tout le monde, j'imagine. Oui, puisque la crainte justement de ce déconfinement, c'est que les gens exagèrent un petit peu et qu'on doive de nouveau faire marche arrière. Parce que c'est ça aussi le danger. Mais oui, après, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des personnes qui critiquent ceux qui se ruent, en guillemets, dans les magasins. Alors oui, évidemment, il ne faut pas aller faire du shopping pour dire d'aller faire du shopping, mais je peux comprendre que certains aient besoin de matériel, ont besoin de nouvelles chaussures, je ne sais pas, moi, voilà, on n'est pas dans la vie des gens. Donc,
Je trouve que c'est un peu dommage de toujours vouloir mettre des photos, critiquer, insulter, juger, alors qu'on ne connaît même pas pourquoi ces personnes vont dans les files, etc. Bon, maintenant, moi, à titre personnel, il est vrai que je ne vais pas aller aller risquer, en guillemets, d'être en contact avec ce virus. Je fais attention, mais voilà, évidemment, aller faire des courses pour l'alimentaire ou pour d'autres choses, c'est important, c'est vital, donc on doit le faire. Mais voilà, en tout cas, je pense que le plus important, c'est que on reste des personnes responsables et que voilà, si on se passe, c'est pour quelque chose d'important et d'utile. Alors, Adrien, c'est une crise culturelle, économique, mais le monde de la culture est aussi un monde économique important, puisque les métiers dans le monde de la culture sont multiples. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce propos? Bah oui, il faut savoir que dans la culture, on génère énormément d'emplois. Je veux dire, c'est très important. Je voulais quand même rajouter aussi quelque chose d'important, c'est que la culture va quand même être pour moi un moteur indispensable à la relance économique du pays, que ce soit en Flandre, en Wallonie ou à la Fédération Wallonie-Bruxelles, partout. Je prends l'exemple de notre festival, on loue des salles de cinéma, on paye des forfaits pour avoir des films à des distributeurs, on partage nos recettes à des distributeurs, on va dans des restaurants, on va dans des hôtels, donc on fait aussi fonctionner le secteur de l'Horeca. Donc voilà, je pense que et puis après, tous les secteurs sont forcément importants pour la relance de l'économie. Je veux dire, pour qu'une voiture roule, il faut que toutes les pièces soient bien assemblées, bien évidemment. Mais voilà, je pense que le secteur culturel a aussi son poids et je pense qu'on devrait, à mon sens, être mieux entendu, mieux accompagné, parce que j'ai encore un petit peu des craintes par rapport à ça, que le coup de gueule du secteur culturel, je vais dire, qui a été fait ces derniers jours avec beaucoup de signatures, etc. Voilà, c'est la preuve qu'on est là, qu'on existe. Il faut nous entendre. Coucou, on est là. Eh ben, merci beaucoup, Adrien. Je te souhaite le meilleur. Bon courage pour la suite. Et TV Wallonie vous soutient à fond dans ce festival et dans la suite de tes événements. D'accord? Merci, Jeanne. Bisous. Merci, Adrien. À bientôt. Salut, à bientôt.